l'humain n'a jamais été aussi déconnecté de lui-même. À travers ces épisodes, je vous donne des pistes concrètes pour reconnecter à soi. Aujourd'hui, je renoue avec mon corps. Il est grand temps de se reconnecter au corps, de recentrer son attention au centre de nous-mêmes. En effet, nous encourageons encore et encore l'activité du mental, comme notre société nous a appris à le faire, à le séparer du reste de notre être. Mais il n'y a pas de séparation entre le mental et le corps. Il est donc temps de réconcilier toutes ces parties de nous pour ne faire plus qu'un. Se sentir en harmonie avec toutes les parties de soi, de son corps, de ses corps. Et oui, notre corps n'est pas que physique. Il est aussi mental, émotionnel, énergétique. Notre corps traduit toutes sortes de ressentis. Je vous invite maintenant à vous poser la question. Quelle est votre relation avec votre corps ? À quel point connaissez-vous votre corps, ses sensations, ses mécanismes ? Oui, notre corps est une formidable machine, et qu'on en soit conscient ou non, il œuvre sans cesse pour notre équilibre. Sa performance va dépendre du regard qu'on pose sur lui. Je dis bien sur lui et pas sur nous, car le corps a sa volonté propre. Il n'a pas besoin de notre intervention consciente pour fonctionner. Il fonctionne de lui-même. Bien sûr, il a besoin d'être accompagné, d'être alimenté, d'être ressourcé. Tout dépend donc de notre manière de le voir, de lui parler, de l'encourager, de le nourrir, de l'aimer, d'en prendre soin. Et vous ? Comment définissez-vous votre corps ? Quel regard posez-vous sur lui ? Quels mots utilisez-vous pour le décrire ? Pour ma part, pendant des années, j'ai défini mon corps comme faible. Je tombais très souvent malade. J'étais frustrée de ne pas pouvoir supporter l'alcool, la malbouffe, sans me sentir excessivement mal. Contrairement aux autres personnes autour de moi qui pouvaient vivre leur excès sans se poser la moindre question. J'avais toujours mal au ventre, quotidiennement, sans explication médicale, sans remède. J'étais en lutte constante contre mon corps. Il ne voulait jamais coopérer. Donc je le voyais comme faible. Petit à petit, mon corps m'a fait toucher le fond. Comme s'il me disait « Ah ouais, tu ne veux pas m'écouter, tu ne veux pas coopérer, tu vas voir. » Il ne m'a plus laissé le choix. Et j'ai finalement compris. Je l'ai vu tel qu'il est, non pas faible, mais finalement si fort, car si sensible. J'ai commencé à réaliser que toutes les limites qu'il me posait, comme avec l'alcool, la malbouffe, servaient à me protéger. Tout comme toutes les fois où il m'avertissait que quelque chose n'allait pas, que j'étais dans une situation qui ne me convenait pas, en me donnant ces maux de ventre. D'ailleurs, maux de ventre, le ventre qui est le deuxième cerveau. Justement, avec ces mots, il essayait de me communiquer, avec moi en continu. Et moi, je n'avais jamais pris le temps de l'écouter. J'ai dû alors apprendre sa langue, j'ai dû apprendre à écouter ses limites. J'ai aussi dû lui demander pardon. J'ai appris à le respecter, à respecter ses phases, ses cycles. J'ai compris qu'un corps n'a rien de linéaire, que c'est un être vivant, constamment en mouvement. Depuis cette réconciliation, on avance ensemble, en vrais partenaires, alignés, connectés. Je ne tombe plus malade, je n'ai plus mal au ventre, je n'ai même plus de stress. Mon corps me montre la voie, je l'écoute, je lui fais confiance, et ensemble on trace un chemin exceptionnel, magique. Je suis fière de cette partie de moi. Je le remercie, je l'encourage dans les moments difficiles, je l'aime. Le corps est une boussole exceptionnelle. Rien de ce qu'il nous fait ressentir n'est dû au hasard. Et qu'on le comprenne ou pas,
il nous parle sans cesse. Il vient sans cesse porter quelque chose à notre attention. À présent, je suis une véritable experte de la relation entre le mental et le corps, mais c'est aussi parce que j'en fais mon métier. Et j'observe d'ailleurs auprès des personnes que j'accompagne qu'on a souvent une relation conflictuelle avec notre corps, qu'il y a souvent une coupure entre notre corps, notre cœur et notre mental. Car ces différentes parties de soi semblent vouloir tracer un chemin différent. Et pourtant, elles sont interdépendantes. Elles s'équilibrent, elles se répondent. Et si on voyait notre corps et toutes ses composantes comme une équipe, et si au lieu de se positionner comme un donneur de leçons, un donneur d'ordre, comme le manager, on prenait le temps d'observer et de réellement prendre conscience de notre fonctionnement et de toutes les possibilités que nous offre cette formidable machine qui nous permet de vivre pleinement. En séance, vous pensez d'abord vous connaître par cœur, comme moi à l'époque, avant de vite prendre conscience que votre corps a tant à vous apprendre. N'oublions pas que certaines choses dépassent notre compréhension mentale et qu'il ne faut pas trop vite s'enfermer dans la case du « moi je fonctionne comme ça et pas autrement ». Se libérer du conditionnement, c'est le secret du vrai changement. On peut ainsi être cette forme libre qui évolue constamment, naturellement. À chaque accompagnement en sophrologie, quelle que soit la problématique de la personne, je lui apprends d'abord à devenir cet observateur neutre qui observe les ressentis de son corps sans analyse ni jugement. On peut alors poser un regard nouveau, mais aussi plus global sur soi. Laisser le corps nous montrer ce qu'il abrite, au-delà de nos préjugés, mais aussi de quoi il a réellement besoin en ce moment. Et comme dit la phrase que j'adore, si tu écoutes ton corps lorsqu'il chuchote, tu n'auras pas à l'entendre crier. Alors si vous aussi vous voulez arrêter d'ignorer l'appel de votre corps, si vous voulez apprendre à l'écouter, à communiquer, si vous souhaitez créer une nouvelle relation avec lui, renouer avec cette part si importante de vous, contactez-moi. La sophrologie est une pratique très efficace pour apprendre à écouter et renouer avec son corps, pour travailler main dans la main, en parfaite harmonie. Et quand je dis parfaite, ce n'est pas que le corps deviendra parfait sans faille, bien au contraire. C'est totalement naturel d'avoir aussi son lot de tensions et de sensations désagréables. Et renouer avec son corps, c'est aussi accueillir chaque moment, chaque sensation, parfois désagréable, chaque période de son corps. Et chaque période, qu'elle soit facile ou difficile, que traverse son corps. Je sais que c'est facile à dire, comme tout, c'est un apprentissage. Ce que je dis souvent, c'est dans les moments difficiles, votre corps a besoin de 2 fois plus d'amour et d'encouragement. Mais souvent notre réponse est la frustration, la déception, la dévaluation. On veut simplement régler ça le plus vite possible, car effectivement ce n'est pas agréable, voire parfois une souffrance invivable. Mais notre corps vit aussi cette souffrance, ce déséquilibre autant que nous. Et c'est ainsi qu'il faut se voir dans la même équipe. Mieux, il faut le rassurer, l'encourager, lui dire qu'on est fier de lui. Oui, je parle à mon corps et j'encourage tout le monde à le faire, même si beaucoup d'entre vous semblent déjà le faire en secret. Avant de commencer l'expérimentation pratique, je vous invite à dire quelques mots à votre corps. Adressez-lui un message d'amour, d'encouragement, peut-être un message de pardon. Et à présent, je vais vous inviter à expérimenter directement tout ce que je viens de vous dire. Et donc je vous invite à vous installer confortablement, si ce n'est pas déjà le cas, à fermer les yeux. Et ensemble, on va observer notre corps. Alors c'est parti.
Je vous invite à fermer les yeux et à faire descendre votre attention qui est dans votre tête actuellement et de le faire descendre jusqu'au centre de votre corps. Retrouvez votre centre. Soyez pleinement présent à tout votre corps. Vous gardez les pieds bien ancrés dans le sol et vous allez trouver votre équilibre, votre centre de gravité. Laissez votre corps vous montrer s'il a besoin de pencher un peu plus en arrière, en avant, de réaligner votre colonne vertébrale. Laissez-le vous guider. Et en trouvant votre centre, vous allez aussi trouver une posture neutre au centre de vous-même et vous allez devenir cet observateur conscient qui observe tout son corps. Observez sans analyse ni jugement. Et observez ce que votre corps essaye de vous dire, essaye de vous montrer. Moi, je vous laisse ici, mais si vous voulez aller plus loin, je peux vous y accompagner. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne pour découvrir mes méditations guidées. Abonnez-vous, comme ça vous êtes sûr de ne rien manquer. À bientôt pour un prochain épisode, et d'ici là, prenez bien soin de vous.